Au cœur de la vallée du Grand Rift, en Tanzanie, s'étend une merveille naturelle aussi sublime que périlleuse. Un paysage d'un autre monde où l'eau prend des teintes de rouge sang et où le silence n'est rompu que par le murmure du vent. Bienvenue au lac Natron, un lieu où la nature repousse les limites de la vie et de la mort. Ce n'est pas un lac ordinaire. Son eau est si unique, si hostile, qu'elle possède le pouvoir étrange de transformer les créatures qui s'y perdent en statues de pierre. Comment un lac peut-il posséder un tel pouvoir? L'histoire du lac Natron est une leçon de chimie extrême. Son secret réside dans sa composition chimique exceptionnellement alcaline, un cocktail mortel pour la plupart des formes de vie. Ce lac peu profond est alimenté par des sources chaudes souterraines et la rivière Ewaso Njoero. Cependant, il ne possède aucun exutoire pour évacuer son eau, ce qui signifie que l'évaporation est la seule voie de sortie. Au fil des millénaires, ce processus a concentré les minéraux dissous à des niveaux incroyables. Le principal responsable de cette étrangeté est le carbonate de sodium, ou natron, le même composé que les anciens Égyptiens utilisaient pour leur rituel de momification. Le pico-Henri de l'eau du lac Natron peut atteindre plus de 10,5, une alcalinité comparable à celle de l'ammoniac. Pour mettre cela en perspective, l'eau pure a un pico-Henri neutre de 7. Une telle causticité brûle la peau et les yeux de la plupart des animaux qui ne sont pas adaptés. C'est cette forte concentration en natron qui provoque le phénomène de calcification. Lorsqu'un animal, souvent un oiseau désorienté par le reflet de la surface, s'écrase dans le lac et périt, l'eau saturée en minéraux s'infiltre dans son corps. Lentement, les sels de sodium et de calcium se déposent et durcissent les tissus mous, préservant l'animal dans une posture figée, comme une statue de pierre. Ces sculptures macabres, rejetées par les vagues sur les rives salines, offrent un spectacle à la fois fascinant et troublant. Les températures de l'eau peuvent également atteindre 60 degrés Celsius, ajoutant une autre couche de danger à cet environnement déjà inhospitalier. On pourrait penser qu'un tel endroit serait totalement dépourvu de vie, une zone morte sur la carte de l'Afrique. Pourtant, la réalité est bien plus complexe et surprenante. Contre toute attente, la vie non seulement existe, mais prospère dans les eaux écarlates du lac Natron. C'est un écosystème d'extrémophiles, des organismes qui se sont spécialisés pour survivre là où rien d'autre ne le peut. La couleur rouge sang si caractéristique du lac n'est pas un signe de mort, mais de vie. Elle provient de milliards de micro-organismes, principalement des cyanobactéries et des archéalophiles, qui contiennent des pigments rouges appelés caroténoïdes pour se protéger du soleil intense. Ces organismes forment la base d'une chaîne alimentaire unique. Ils nourrissent de minuscules crustacés et des larves d'insectes qui à leur tour deviennent une source de nourriture pour une espèce d'oiseau particulièrement résiliente. Le lac Natron est en fait le lieu de reproduction le plus important au monde pour le flamand nain. Chaque année, plus de 2 millions de ces oiseaux élégants affluent vers le lac pour un spectacle naturel extraordinaire. Mais comment peuvent-ils survivre dans un environnement aussi caustique? Les flamands nains possèdent plusieurs adaptations remarquables. Leurs longues pattes sont recouvertes d'une peau épaisse et écailleuse qui les protège des brûlures chimiques. Ils peuvent boire l'eau des suintements d'eau douce près des rives ou utiliser une glande spéciale près de leurs narines pour filtrer et excréter l'excès de sel. Leur bec spécialisé leur permet de filtrer les cyanobactéries et les petits invertébrés dont ils se nourrissent. Le lac, avec ses prédateurs rares et ses îles de sel inaccessibles, offre un sanctuaire de nidification quasi parfait. Les flamands construisent leur nid debout sur ces îlots, élevant leurs petits en toute sécurité, loin des dangers terrestres. Le lac Natron est donc un paradoxe vivant, un lieu qui pétrifie les uns mais qui est essentiel à la survie des autres. Il nous rappelle que la vie est incroyablement tenace et capable de s'adapter aux conditions les plus extrêmes que notre planète peut offrir. Ce paysage surréaliste, avec ses eaux rouges, ses rives blanches de sel et ses silhouettes d'oiseaux calcifiés, est un témoignage de la beauté étrange et de la puissance brute de la chimie naturelle. Cet écosystème fragile est aujourd'hui menacé par des projets de développement industriel qui pourraient altérer l'équilibre délicat de sa composition chimique. La préservation du lac Natron est cruciale, non seulement pour les flamands nains, mais aussi pour conserver l'une des merveilles géologiques et biologiques les plus singulières du monde. L'histoire du lac qui transforme les animaux en pierre est un avertissement, mais aussi une source d'émerveillement. Elle nous montre un monde où les règles de la vie et de la mort sont redéfinies, un lieu où la beauté naît de la toxicité. Pour d'autres récits fascinants sur les merveilles cachées de notre monde, n'oubliez pas de vous abonner à Faits Inouïs. Explorez l'extraordinaire avec nous.